vraiment important. Oui, Kiora Amadou. Oui, mais c'est important, c'est toujours important que des leaders comme, voilà, comme lui puissent interpeller les autorités sur des problèmes dont souffre la société. Dont souffrent d'abord les croyants, et ensuite peut-être au sens plus large du terme, la société. Et parce que tout ce qu'il a égrené, ce sont des réalités. Il y a aujourd'hui, on ne dit pas aux Guinéens qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a plus de courant. Voilà, il n'y a pas suffisamment de courant. Il n'y en a pas. Les prix des denrées de première nécessité aussi. Et le carburant. C'est vrai qu'il y a eu des efforts. Le carburant aussi, sur tous ces trois segments, sur tous ces trois choses-là, c'est vrai, on ne peut pas nier qu'il y a eu des efforts de la part du gouvernement. Pour le carburant, il y a eu cette promptitude à réagir par rapport à l'explosion du dépôt pétrolier, sauf que pour le moment, la réponse qui est apportée, elle n'arrive pas encore à satisfaire convenablement. On est d'accord que ça ne pouvait pas être aussi avec une baguette magique, pour trouver tout de suite la solution, parce qu'il nous faut des dépôts. Pour les denrées de première nécessité, le prix des denrées, il y a eu aussi là des efforts, mais apparemment, entre ce qui est annoncé et les réalités sur le marché, il y a un fossé. Ouais. Et là, ça a manqué de suivi. Maintenant, le problème de tout ça, surtout au niveau des denrées, le problème c'est surtout le pouvoir d'achat du Guinéen qui a chuté. Sinon, moi, on me dit que, par exemple, la pomme de terre, cette année, pendant ce mois de Ramadan, elle est plus accessible que des années passées. Il y a aussi d'autres produits comme ça qui sont vraiment, dont le prix est vraiment accessible. Ça, quand même, mais vous trouvez l'argent. Mais le problème, c'est le pouvoir d'achat. Ouais, les poches sont trouillées. Le pouvoir d'achat. Et on en parle ici, mais vous avez... Donc, si votre pouvoir d'achat baisse, ce n'est plus accessible. Ce n'est plus... Non, c'est ce que je dis. C'est parce que... Non, c'est accessible, mais c'est le prix d'achat... Non, c'est disponible, mais pas accessible. Non, oui, c'est... En fait, le prix n'a pas nécessairement augmenté, mais ce n'est pas non plus accêtable parce que c'est pourquoi je parle de la disponibilité. C'est pourquoi je parle du pouvoir d'achat. Et ça, ce n'est pas parce que l'État n'a pas fait un effort par rapport aux produits, au prix, mais c'est parce que de l'autre côté, malgré l'effort qui a été fait, le pouvoir d'achat, il est faible. Et qu'est-ce qui l'affaiblit? C'est parce qu'on ne crée pas de richesse. Qu'est-ce qui affaiblit? C'est la politique de l'État. On ferme des entreprises. Qu'est-ce qui l'affaiblit? C'est parce que le salaire qu'on donne aux fonctionnaires ou aux travailleurs ne suffit pas. Alors que ces dépenses ne font qu'augmenter. Le prix du loyer augmente, l'école, chaque année scolaire, le prix augmente, les inscrits, tout augmente. Il n'y a pas une politique cohérente pour faire en sorte que le Guinéen qui travaille puisse vraiment se satisfaire à partir de son revenu. Donc c'est ça le problème. Maintenant, le troisième problème que le religieux a touché, qui est, il a parlé du carburant, il a parlé de l'électricité. L'électricité, le troisième. L'électricité, on a eu la réponse du gouvernement. Le gouvernement nous dit qu'il n'a pas d'argent, alors qu'il n'y a pas d'eau dans les barrages. C'est deux choses. On attend que l'eau revienne dans les barrages. En attendant, s'il trouve le moyen de trouver quelqu'un pour fournir le gap qu'il y a là, il le fait. Apparemment, il y a une solution qui est en vue, qui consiste à négocier ce bateau, cette centrale flottante, pour nous donner de l'électricité. Pour le moment, de toute façon... Il semble que c'est une piste qui n'est pas très viable. Non, ce n'est pas très viable parce que l'État dit que c'est un peu trop cher, alors qu'il n'a pas d'argent. Et les gens, ils demandent du cash. Donc, vous voyez bien que... Ça veut dire qu'il faut attendre juillet. Qu'il faut attendre juillet. Non, objectivement, il faut attendre juillet. Si entre-temps, on en a, c'est un miracle. Mais fondamentalement, il faut attendre juillet. Et ça aussi, est-ce qu'à l'arrivée des grandes pluies, est-ce que les installations seront à même de supporter et de continuer? C'est ça aussi. Et est-ce qu'on n'a pas déjà... C'est que craignait le Premier ministre, est-ce qu'on n'a pas déjà... On n'est pas arrivé à ça parce que le Premier ministre il disait qu'il fallait utiliser rationnellement le peu d'eau que nous avons. Le contraire serait d'endommager nos barrages. Il faut attendre la prochaine saison pluvieuse pour savoir l'état du barrage Caleta. Est-ce qu'il va... Non, je ne veux pas être cynique, mais c'est la réalité. C'est la réalité parce qu'on a mis de la pression sur EDG. Ils ont fait parfois des efforts extraordinaires. On a commencé à déstocker depuis très longtemps. Exactement, on a commencé à déstocker depuis, c'est-à-dire qu'avant ce qui était prévu. Donc il faut attendre les prochaines grandes pluies pour savoir si notre bijou il est intact là où il est. Je parle du barrage Caleta. Maintenant, on a forcé une situation, disons. Exactement. Et ça peut endommager, ça peut jouer.
négativement sur les installations. Pour terminer, et ça, donc, je disais une fois encore... Il parle du respect des engagements exactement, aussi. Il parle du respect des engagements, il parle de droits de l'homme. Et c'est là où je trouve l'archevêque incomplet. Il m'excusera parce que... mais moi, aujourd'hui, honnêtement, de tout ce qu'il a cité, ce qui m'aurait touché plus que tout ça, c'était la situation des médias. Et pas parce que je suis journaliste, mais vous voyez, on comprend au niveau de là où il est, on comprend, mais... moi, je suis d'accord. Mais quand il parle du respect des droits humains, justement. Non, mais ça, c'est des génériques. C'est-à-dire que le problème, il est là. Le Monseigneur est au courant de la misère que les médias traversent. Mais ce n'est pas que les médias qui vivent ça. Parce qu'en réalité, même ces propos sont restés dans une église. Pour que ces propos-là, il y a beaucoup de chrétiens à Yomou, à Zo ou à l'extérieur qui découvrent ce discours de Monseigneur à travers cette émission. Qui peuvent savoir que oui, il n'est pas resté indifférent de la situation. Maintenant, si tout le monde reste et laisse ses militaires éteindre les médias, on arrivera à un moment où lui-même il sera en train de presser dans le désert parce que ça ne va nulle part. Alors, je pense que c'est une situation qui va au-delà. La grande croix de transmission entre les leaders d'opinion et les masses critiques, c'est la presse. Le gouvernement est en train aujourd'hui d'élaborer son plan national de communication, sa stratégie de communication. Mais il le déroulera où? Sur les réseaux sociaux, comment il va le faire? Justement, c'est les médias que le ministère de l'Information est en train de sortir. Nous, on a été consultés aujourd'hui que le ministère va sortir pour sortir un plan de communication et aller appliquer ce plan de communication. Je ne sais comment ça va se faire. Une stratégie gouvernementale, pour le développement. Dans un pays où vous avez tué les médias. Je vous donne... pour terminer, oui. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous en train de se taire là-dessus, que ce soit les partenaires au développement, l'Union européenne. Je vois les gens signer des partenariats à tout moment. Mais vous prenez de l'argent, vous donnez à des gens, ils vont l'utiliser comme ils le veulent, mais vous ne pourrez même pas savoir comment cet argent a été utilisé. Si tous les acteurs ferment les yeux, et Monseigneur, il sait bien parce qu'il a été consulté par rapport à cette histoire de médias, il sait ce que c'est, mais les gens n'ont pas encore réussi à comprendre que aider à décrisper cette situation n'est pas rendre service aux quelques centaines de journalistes, mais c'est rendre service à la nation, à toute la nation. On ne s'en rend pas compte. Et il y a des gens qui veulent éteindre complètement ces médias, qui sont en train de dérouler ça. On arrivera à une situation où il faut forcément passer par la RTZ. Et pour que vous passez par la RTZ, elle va vous imposer ces critères et vous allez devoir les respecter. Si c'est cette société que nous voulons tous, y compris les religieux, si c'est cette société qu'on veut. Entre autres critères, renoncer à votre opinion. Renoncer, bien sûr, renoncer à votre opinion. Donc, moi, j'aurais aimé l'écouter sur ça. Je ne le blâme pas autant. Peut-être que c'est de ceux dont il s'est rappelé, ou bien c'est ceux qui le tracassent plus. Mais il faut qu'on amène. Ou que c'est ceux qui se retrouvent dans l'extrême. Voilà, tu n'as pas écouté tout le mais il faut qu'on amène tout le monde, tous les acteurs à comprendre aujourd'hui que la situation n'est pas bonne. Que l'heure est grave. Oui.